Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Cuisine Turque et d'ailleurs. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vous ai préparé un magnifique gâteau sans cuisson au four. Il est super simple à faire avec très très peu d'ingrédients. Mais alors, question goût, sincèrement, c'est une tuerie. Vraiment, c'est une tuerie. Avec très peu de choses, vraiment, on peut faire des choses qui sont super super bonnes. J'espère que la recette vous plaira. Si c'est le cas, voilà, pour, me donner un petit peu plus de motivation, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit like. N'oubliez pas aussi de vous abonner si ce n'est pas fait et d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Pour les ingrédients, alors vous aurez besoin, ici j'ai des gâteaux, des petits biscuits pardon, à la cuillère. Ici j'ai un petit peu de lait, à température ambiante. Vous pouvez très bien rajouter si vous souhaitez du chocolat en poudre et ici donc j'ai, des Milka-Do. Vous pouvez très bien, mettre à la place des Kit Kat ou des Fingers ou autre chose, c'est vous qui voyez. Donc là, je vais prendre le plat que je vais, donc présenter, sur ma table. Donc c'est vraiment le plat, il faut bien, bien le choisir. Donc moi, j'ai pris un petit plat tournant et un petit moule, rond de 24 centimètres. Vous pouvez prendre plus grand, plus petit, c'est vous qui voyez. Donc j'ai trempé mes biscuits à la cuillère, dans le lait et je les ai bien disposés. Veillez à bien refermer les petits trous. Donc vous coupez vos petits biscuits, vous les trempez, vous fermez les petits trous. Et ensuite là, j'ai pris, mes Milka-Do et je vais les mettre tout autour. Ça prend un petit peu de temps, mais c'est pas grave parce qu'il y en a toujours un qui tombe. Voilà, là c'est fait, c'est parfait. Je vais mettre ça au frais entre 10 et 15 minutes, le temps de préparer ma crème. Pour la crème, vous aurez besoin de 2 crèmes liquides, donc 40 centilitres de crème liquide de 30. Il faudrait la mettre au congélateur au moins 5 minutes avant et les ustensiles au congélateur aussi. Au moins, ça sera plus facile pour monter votre crème. Et j'ai aussi, rajouté 30 grammes de sucre glace. C'est à vous qui voyez, donc si vous voulez moins sucré, mettez moins. Si vous voulez un peu plus, voilà, c'est vous qui voyez, vous goûtez, en sachant qu'après on va rajouter 2 flancs au caramel. Donc moi j'ai choisi caramel, vous pouvez très bien mettre, des flancs au chocolat. Et je mélange bien tout ça pendant au moins 3 petites minutes, voilà, jusqu'à que ma crème tienne bien. Voilà, là c'est parfait. Je récupère, mon gâteau donc qui était au frais et là je vais mettre la moitié de la crème. Voilà, et avec le dos d'une cuillère, je vais essayer d'arranger, bien, bien comme il faut, voilà, sur, un peu partout sur les côtés aussi. Voilà. Ensuite, je récupère, mes biscuits à la cuillère, je les fais tremper dans du lait et pareil, donc je vais recouvrir comme tout à l'heure. Et maintenant, je mets ma deuxième couche de crème. Pareil, avec le dos d'une cuillère, on arrange ça bien proprement. Et voilà. Et là, je vais mettre encore au frais, au moins pendant 20 minutes. Pendant ce temps, je vais préparer, ma petite, sauce au chocolat. Donc ici, j'ai 90 millilitres de lait, donc j'ai bien fait chauffer. J'ai éteint, donc mon feu et j'ai rajouté 200 grammes de chocolat au lait. Donc hors du feu, je vais bien mélanger tout ça comme il faut jusqu'à que mon chocolat va bien fondre. Donc ça se fait assez rapidement. Voilà, votre lait il est très, très chaud. Maintenant que c'est bien tout a bien fondu, je vais rajouter une cuillère à café de beurre. Pareil, je vais bien mélanger le temps que mon beurre fond complètement. Voilà, là c'est parfait et je vais laisser, un petit peu de côté le temps que ça tiédit. Voilà, mon chocolat il a bien tiédi. J'ai ressorti mon gâteau du réfrigérateur. Là, je mélange bien mon chocolat. Faites attention, il ne faut pas que votre chocolat soit chaud, hein. Il faut vraiment que ça soit,
tiède, limite froid même. Vous allez prendre une cuillère et vous allez mettre votre chocolat sur le gâteau, vraiment un peu de partout. Pourquoi je fais ça? Ça évitera en fait, avec la cuillère, comme je mets le chocolat, ça évitera que ça me fasse des petites bulles. Voilà, je mets le chocolat vraiment de partout. Je mets la totalité. Voilà, je vais faire attention, je tiens bien et voilà, je vais essayer de bien mettre, tout ça comme il faut. Et voilà, je vais mettre encore au réfrigérateur pendant au moins 2 à 3 heures. Vous pouvez très, très bien faire, votre gâteau, la veille, c'est mieux, c'est conseillé, c'est mieux, au moins ça tiendra encore mieux. Mais voilà, vous pouvez très bien laisser 2 3 heures, ça suffira aussi. Donc pour la déco, vous faites comme vous le souhaitez. Moi, j'ai mis, des petits bonbons, des petits, chocobons. Au milieu, du chocolat au lait, du chocolat à la vanille que j'ai râpé. Donc vous faites comme, voilà, vous aimez, c'est vous qui décidez. Et pour la déco, voilà, j'ai mis un petit ruban rouge. Il était vraiment super, super bon. C'est un gâteau, comme vous avez pu voir, qui est fait avec très, très peu d'ingrédients. Mais le goût, sincèrement, voilà, j'étais bluffée. Le goût, il était vraiment super bon. Ce flan, il a donné un très, très bon goût à cette crème. Et pour la conservation, ne vous inquiétez pas, vous pouvez très, très bien, le conserver pendant 2 3 jours au réfrigérateur, il y a aucun souci. Vraiment super délicieux. J'espère que la recette, vous a plu. Si c'est le cas, voilà, comme je vous dis, un petit like, ça fait toujours plaisir, un petit commentaire aussi. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.